Lalania, je m'adresse à toi en tant qu'ex-DG de la SNTF, écarté de tes fonctions en mars 2008, ce qui m'a permis de faire un article sur la presse que j'ai intitulé « La chute d'un baron ». Le terme n'est pas assez fort et sans aucune exagération. Pour en revenir au contenu de cette vidéo, j'éclaire ta lanterne pour te remémorer les révélations faites à la presse le 12 novembre 2000 où j'ai dénoncé la corruption à la SNTF. Cela t'a fait réagir pour provoquer une conférence de presse afin de me démentir. Tu as déposé plainte contre moi en évoquant la diffamation que la justice n'a pas retenue, eu égard au dossier que j'avais fourni qui confirmait mes dénonciations et qui aboutit au jugement de relax définitif statué en la circonstance. Cependant, avec tes relations, la protection et l'impunité dont tu jouis, des magistrats font fi de ce jugement et des lois de la République pour instrumentaliser cette affaire afin de te concocter un non-lieu à ta juste mesure. Aujourd'hui, je reviens à la charge pour confirmer les révélations avec plus de détails, confortant la thèse introduite dans la vidéo destinée au président de la République en dénonçant le jugement éhonté. Faut-il te rappeler que mes révélations portées sur les bilans des activités de l'entreprise contestées par les commissaires aux comptes et les syndicalistes de l'entreprise, ainsi que les malversations de la filiale STIM, société de transport intermodal, qui relevait de tes prérogatives et dont le PDG a été nommé par tes soins. Les bilans de l'entreprise présentent tous des similitudes machiavéliques. Je ne peux tout lire, ce qui prendrait du temps limité sur site YouTube. Je me contente d'énoncer quelques remarques du commissaire aux comptes qui fait ressortir les bilans qui ne peuvent faire l'objet de certifications d'exactitude, de sincérité et comportent des anomalies multiples et diverses. Des factures de services avec des montants relativement importants, chiffrés à des milliards de centimes, sont payés sans pièces justificatives. Il existe de nombreuses opérations de malversation qui fait dire au commissaire aux comptes que d'autres situations ne sont pas visées par le maître d'œuvre et qu'en l'absence des attachements appropriés, il n'est pas permis de vérifier le bien fondé des situations présentées. La comptabilité de l'entreprise recèle des incohérences inadmissibles au niveau de toutes les structures de la SNTF. Acceptation de documents comptables de forme irrégulière. Le bon de commande afférent est sans date et totalement vierge. Des mouvements de trésorerie et paiement sans aucune pièce justificative. Constatation de dettes vis-à-vis des fournisseurs et des prestataires faites en l'absence de toute pièce justificative. Dans un passage, on lit qu'il est possible de procéder à des paiements qui peuvent avoir un caractère délictueux par double comptabilisation et utilisation de copies de factures. Des sommes importantes évaluées à des dizaines de millions considérées comme de simples travaux d'entretien. Les chèques annulés ne sont pas joints à la pièce comptable. Le contrôle de caisse de régie a révélé de nombreuses irrégularités. Il fait cas d'un véhicule Renault accidenté, expertisé comme épargne, qui a été réparé pour la somme de plus de 36 millions, sans la présence du dossier qui aurait justifié le paiement de cette somme. Il va jusqu'à citer des dépenses de restauration abusives, où il relève le prix d'un repas payé à l'hôtel Jazeera pour plus de 15 000 dinars et un autre pour près de 27 000 dinars. Ces bilans contestés ont fait l'objet de plusieurs révélations de journalistes. Parlons de la STIM, qui est une filiale qui reflète l'exemple de corruption à grande échelle qui a suscité moult interrogations. Je m'en tiens aux documents en ma possession qui en disent long sur le constat de nombreuses opérations irrégulières. Une correspondance d'un chef de département fait cas de ces observations. J'ai été destinataire de factures comportant le service fait à blanc, qui ne reprend ni le montant de la facture correspondante, ni la date de signature, ce qui laisse le soin à l'entrepreneur de reprendre ultérieurement le montant qui lui convient. Il dit que cette procédure relève purement et simplement d'une gestion à la limite inconsciente et demande des justifications qui amènent à signer des papiers à blanc. Une autre lettre qui a trait au transport confié à un même transporteur en faisant fi de toute réglementation pour un montant de plus de 4 milliards pour une période de quelques mois
qui lui permet un gain net de plus d'1 milliard de centimes. Ce transporteur a utilisé ces 2 camions et les autres lui sont racolés par un agent d'Astim qui lui est détaché en permanence. Cet entrepreneur sous-traite avec les transporteurs racolés avec une marge bénéficiaire de 25 à 30% sur le dos de Astim. Cette lettre à caractère confidentiel à l'attention du transporteur qui rappelle à son souvenir que la Stim n'a pas hésité à lui octroyer une avance de près de 1 milliard de centimes sans aucune garantie ni assurance du remboursement de sa part. Alors que dans le même cas de figure, les chefs de région précis sont tenus de surseoir à tout paiement en faveur des sous-traitants sur lesquels la Stim détient des créances et ce jusqu'à recouvrement de celles-ci et de leur exiger une caution de garantie délivrée par la banque du sous-traitant. Il fait cas de la présence de feuilles de route vierges de la Stim chez les transporteurs. Dans le bilan d'activité du 31/12/2003, le commissaire aux comptes a relevé plusieurs irrégularités dont je cite quelques-unes. De nombreux montants significatifs n'ont pas fait l'objet d'explications. Ils pourraient être assimilés à des prélèvements non autorisés. Les clients irrécouvrables représentent plus de 4 milliards de centimes, ce qui aurait pour incidence de transformer le bénéfice affiché en déficit. La Caisse présente des montants non justifiés qui pourraient être assimilés à des détournements. Les États bancaires comprennent de nombreux montants qui nécessitent d'être expliqués. Des chèques remis depuis 1999 ne sont pas justifiés au 31/12/2003. Les dépenses en attente d'imputation de régularisation représentent plus de 4 milliards de centimes, ainsi que des chèques qui, en l'absence de justification dans les délais raisonnables, pourraient être considérés comme des détournements. En parallèle, de graves accusations avaient fait l'objet de dénonciations de la part des cadres de la région de Annaba, portant sur la vente de diverses pièces de rechange, dont certaines à l'état neuf, de matériel remorqué sans PV de réforme, se sont étalés sur plusieurs années. Les 2 cadres dénonciateurs disent assumer leurs révélations et précisent qu'il s'agit d'équipements ferroviaires de valeur dont l'acquisition à l'importation se chiffrerait à plusieurs millions de dollars. Comme à ton habitude, la Lamia, tu envoies le directeur central d'audit afin de les intimider, d'intimider les 2 cadres que tu as relevés de leurs fonctions parce qu'ils ont refusé d'obéir à tes instructions machiavéliques. Faut-il te rappeler aussi le scandale de l'unité 13 de Sidiembrook et de la direction régionale de Constantine qui a éclaboussé des responsables que tu as nommés et protégés depuis ton avènement en 1996. Quelques années après, la justice a repris ce dossier à scandale et condamné les responsables régionaux et a fait dire au procureur général qui avait instruit cette affaire que des points d'ombre n'ont pas été élucidés et que d'autres personnes impliquées n'ont pas été poursuivies par la justice. Faut-il s'interroger pour dire que le principal instigateur, c'est bien toi, et que les cheminots continuent toujours de s'interroger sur cette protection que M. le Président de la République doit élucider, afin que la vérité triomphe et que le vrai responsable dont tu fais partie paieront de leurs crimes économiques. Et dire qu'avec toutes ces malversations dont tu assumes l'entière responsabilité, il se trouve que des magistrats malhonnêtes continuent de te machiner, de te fabriquer des décisions de jugement à ta juste convenance. Mais jusqu'à quand cette protection ?